la Turquie et l'Iran avancent leurs pions au Mali, au Niger et au Burkina dans le sillage du retrait de la France et de l'arrivée de la Russie et de la Chine. La Turquie et l'Iran multiplient les initiatives en direction des nouvelles autorités du Sahel qui cherchent à diversifier leurs partenaires. D'ailleurs, le leader burkinabé, Ibrahim Traoré, n'exclut pas un rapprochement avec d'autres partenaires, y compris la Corée du Nord. Face aux caméras de la télévision burkinabé, le directeur de l'agence turque de l'industrie spatiale et aéronautique déploie un catalogue alléchant pour des régimes militaires aux prises avec les groupes djihadistes. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, rappelle l'un des mantras des régimes sahéliens dont les armées souffrent de sous-équipement chronique. Il s'agit pour nous de développer les capacités endogènes de manière à réduire notre dépendance. Une dépendance aux forces étrangères, notamment de la France et d'autres pays occidentaux, qui ont été déployés pendant plus de 10 ans dans la région, et rechignent à livrer du matériel offensif capable de concurrencer le matériel militaire donné à des groupes terroristes. Tandis que les troupes françaises plient bagages, les drones de combat livrés par la Turquie sont devenus des pièces maîtresses des dispositifs des armées du Mali et du Burkina Faso, engagées dans un conflit contre les djihadistes. Leur frappe serait à l'origine de nombreuses victoires sur les groupes terroristes. Début 2024, le Mali a réceptionné un nouveau lot de drones turcs Baykar prisés pour leur performance, valant au PDG de l'entreprise qui les fabrique, Haluk Baraktar, d'être décoré à Ouagadougou en avril 2022 sur instruction du président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors que Moscou s'impose comme le principal allié des régimes militaires sahéliens, Ankara fait montre d'une politique opportuniste qui tente de se positionner à côté de la Russie et de la Chine. L'ancien chef de la diplomatie turque, Mevlut Çavuşoğlu, avait été la première figure internationale de haut niveau à rencontrer Assimi Goïta au Mali après le coup d'État d'août 2020. Ankara a également adopté une position conciliante avec les militaires au pouvoir au Niger, pays clé dans la région pour la Turquie car situé à la frontière sud de la Libye, où Ankara possède de très nombreux intérêts, selon l'ancien chef de la diplomatie turque. Par ailleurs, la Turquie mûrit également un projet de corridor transsaharien reliant les pays du Golfe de Guinée à l'Algérie, autre bastion nord-africain des investissements turcs. Concurrence de l'Iran. En octobre, Téhéran a signé plusieurs accords de coopération avec le Burkina Faso, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la construction. Téhéran, également producteur de drones de combat, a annoncé fin janvier la création de 2 universités au Mali, en plus de la signature de divers accords de coopération. La politique africaine de l'Iran est caractérisée par un langage révolutionnaire, une logique tiers-mondiste et anti-impérialiste, avec des arguments diplomatiques évidents pour des pays en rupture avec l'ex-puissance coloniale française. L'Iran, qui a augmenté sa production d'uranium enrichi à 60% selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, pourrait-elle, à terme, convoiter les réserves d'uranium du Niger exploitées jusqu'à présent par la société française Orano. C'est notre ressource, on peut la vendre à qui on veut, affirme une source gouvernementale nigérienne. En tout cas, l'Iran, allié objectif de la Russie et de la Chine, revient en force dans la région sahélienne et en Afrique du Nord, principalement en Algérie. En tout état de cause, la Turquie et l'Iran, 2 puissances régionales indépendantes de l'Occident représentent un atout majeur pour le développement de la région sahélienne et au-delà, pour tout le continent. Comme la Russie ou la Chine, la Turquie et l'Iran ne présentent aucune attitude paternaliste, ni condescendante à l'endroit des pays africains. Il faut le rappeler, la Turquie et l'Iran ont vécu le même mépris de la part des Occidentaux que les pays africains.